Europe 1, bonjour, les initiatives positives. Bonjour Jean Z. Bonjour Alexandre, bonjour Ambline. Bonjour. Ce matin avec vous, Jean, on parle d'une intelligence artificielle qui parle la langue des signes. Et oui, depuis l'avènement des IA conversationnelles depuis 2 ans et l'apparition de ChatGPT, on se demande pourquoi cette innovation n'est pas arrivée plus tôt. Elle est le fruit d'un partenariat entre 3 sociétés, IVS, IBM et Soprasteria. Le nom de cette IA, alors vous savez, chaque IA a un petit nom. Il y a Claude, il y a Albert, et Mistral. Alors, Mistral, c'est pas mal. Oui, mais alors j'aurais pu faire un petit jeu. Il y en a 2 qui sont françaises parmi ces 3, et c'est pas Claude. Voilà. Claude, c'est une IA américaine. Ça lui va très bien d'ailleurs. Bah oui. Et Albert et Mistral sont français, effectivement. Alors, celle qui nous concerne ce matin s'appelle Iris. C'est un chatbot, ou plutôt un signe bot. Il a été dévoilé en fin de semaine dernière. Iris, qui est le premier bot ou robot à comprendre les langues des signes et à répondre en temps réel, en langue des signes également. Elle se présente comment, cette intelligence artificielle? Elle peut utiliser n'importe quelle caméra pour capter en fait les points des mouvements de l'utilisateur et surtout ses mains, en fait, comprendre la demande exprimée en langage des signes. On lui parle en langue des signes également et il faut la voir évidemment. C'est pas qu'une simple réponse textuelle ou vocale. Il y a un avatar sur un écran sous la forme d'une personne plutôt réaliste en 3 dimensions et cet avatar qui doit répondre lui aussi en langue des signes naturelle. Alors la solution intègre une technologie IBM. Elle peut répondre en français, en québécois, en américain et en tunisien pour l'instant. Concrètement, cette IA, elle est capable de comprendre les langues des signes, d'y répondre. Et ça, en termes d'inclusion, c'est imbattable. Et ce que fait Iris, le premier chatbot en langue des signes, c'est ça. C'est justement d'inclure tout le monde. Et elle répond à quel type de situation exactement? Elle est déployable pour l'instant sur des écrans géants fixes. Évidemment, on pense à des lieux accueillant du public, cinéma, supermarché, oui. Lieux d'exposition, les gares. Mais on peut aussi voir beaucoup plus grand, ou on va dire beaucoup plus nombreux avec Iris, à en croire ses concepteurs, puisque ça fonctionne également sur tablette mobile ou encore navigateur web. Et là, ça répond à tout type de situation. Chercher un bon resto autour de soi, un numéro de téléphone, un bon fleuriste, évidemment. Un bon fleuriste, mais bien évidemment, sûr. pour trouver son brin de muguet. Et l'objectif de l'outil est clair, permettre aux utilisateurs sourds et malentendants de participer plus facilement aux échanges et aux activités du quotidien. Évidemment, cette arrivée d'Iris sur smartphone serait un grand pas dans ce sens. La technologie Iris est-elle déjà déployée, Jean? Non, pour l'instant, c'est la phase de test. Elle est opérationnelle dans certains lieux. Il y a l'Innovation Studio d'IBM à Bois-Colombes, dans les Hauts-de-Seine, en région parisienne. Ce sera également bientôt le cas dans les locaux de Soprasteria à Paris. Mais vous pouvez demander un rendez-vous pour une démo en ligne. C'est sur le site d'Ives, donc une démo en ligne d'Iris. L'idée est de déployer l'outil dans des lieux physiques et sur le web petit à petit, histoire de vérifier que cette IA ne raconte pas n'importe quoi, parce que effectivement, ça peut encore arriver. Ça peut encore arriver. Oui. Elle n'est pas infaillible, Non, cette intelligence non, il faut artificielle. vérifier. En tout cas, elle rend bien des services. Exactement. Merci Jean Z. Merci à vous. À demain, Jean, sur À Europe demain. 1.